Des choux, des tomates, d'aubergines, et ce n'est pas tout. L'agriculture urbaine permet un monde de possibilités. Le projet Notre quartier nourricier, pour sa part, dispose d'une serre de 90 mètres carrés au cœur du centre-sud. Dans l'espace, environ 10 000 plantes maraîchères sont produites au printemps. Les avantages sont autant sur le plan alimentaire, d'être capable de créer un circuit court. Donc, de limiter toute la question de la pollution reliée au transport, les pertes agroalimentaires, que ce soit dans la transformation, dans l'entreposage, dans le transport. Le projet tentera pour la première fois de cultiver durant l'hiver. La stratégie est de planter principalement des feuilles vertes qui poussent plus rapidement. Il sera possible d'effectuer la première récolte 10 jours plus tard. Selon les chargés du projet en agriculture urbaine, la température n'est pas un problème en ce moment où nous respectons les saisons. Le principal enjeu de cultiver en ville est l'espace. Que ce soit relié au coût par rapport à la capacité de s'acheter une terre ou tout simplement par rapport au fait que dans les villes, c'est beaucoup plus dense qu'en région. Donc, on va être obligé de développer soit des méthodes de culture alternatives ou tout simplement essayer de verticaliser nos cultures le plus possible. Une autre préoccupation concernant la plantation en ville est la qualité du terrain. Les terrains qui sont disponibles, on n'a pas beaucoup d'informations quant à leur passé. On ne sait pas si les sols sont contaminés, à quel point. Ce qui est recommandé en agriculture urbaine, dès qu'on n'a pas cette information, c'est vraiment de cultiver en sac géotextile ou dans des bacs de cèdre. Il y a mille et une façons de cultiver en ville, là, en toute sécurité. Pour contrer le manque d'espace cultivable en ville, on a recours au toit. Les palais de congrès sont un bon exemple. Les horticulteurs du laboratoire d'agriculture urbaine produisent des légumes et des fruits pendant l'automne, l'été ainsi que le printemps. Les spécialistes remarquent que les légumes bien cultivés en ville peuvent avoir une qualité supérieure malgré la pollution inhérente des grandes agglomérations urbaines. La pollution va laisser un film sur les fruits et sur les légumes, mais en les rinçant bien, en fait, généralement, on se retrouve finalement à avoir des aliments souvent plus propres que dans certaines campagnes, parce que dans certaines campagnes, l'utilisation des pesticides est permise, tandis qu'en ville, elle est interdite. Malgré l'hiver intense et les difficultés de cultiver en ville, Montréal se démarque comme une puissance mondiale dans ce dossier. Selon le portrait de l'agriculture urbaine commerciale du Québec, il y a 50 entreprises, dont 35 sont dans la métropole. Par ailleurs, Montréal compte 97 jardins communautaires et 4 sur 10 Montréalais pratiquent de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on peut cultiver l'hiver? Si on a une fenêtre ensoleillée, on peut définitivement mettre des plants de basilic, des plantes fines herbes, en fait, sur le bord d'une fenêtre. Donc ça se fait facilement, puis on peut s'approvisionner justement tout l'hiver. Commencer avec des choses qui sont plus faciles. Donc, des légumes feuilles, normalement, c'est ce qui a une maturité beaucoup plus hâtive que d'autres légumes. C'est plus facile d'en prendre soin, c'est moins à risque pour les maladies et on peut en cultiver l'hiver.